Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des véhicules spéciaux. Donc voilà, on était à la Glendale maintenant. Donc, comme je vous ai déjà expliqué un peu tout ce que j'allais faire et tout ça, comme je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses euh, sur la première partie. Voilà, aussi on va faire des customisations de voitures parfois. Donc voilà, vous voyez là c'est une vieille voiture qui va pas très vite. Donc là on va faire des customisations sur les voitures. Vous pourrez me demander, vous pourrez faire plusieurs demandes dans les commentaires des véhicules que vous voudrez que je customise. Soit, mais comme dans GTA 5 online, j'ai pas encore beaucoup débloqué. Comme je suis au niveau 26, j'ai pas encore débloqué plein de modifications pour les voitures. Et voilà, quand je ne saurais pas tout mettre, mais on fera des petites customisations. Donc voilà, alors là, c'est la Panto. Et ouais, c'est une Mini. En fait. C'est sur une Mini, enfin sur une Mini, pardon, une Smart. Ça va bien pour une petite voiture comme ça. On s'est basé sur une Smart, mais on dirait un peu une voiture sans permis. C'est assez bizarre. On dirait vraiment une voiture sans permis. C'est tout petit, c'est... Voilà. Donc si vous voulez, si vous avez des idées que je pourrais faire comme voiture, comme vidéo, ben vous pouvez me mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez bien que je fasse. Voilà, là c'était la Panto. Donc maintenant on va voir la Pigalle. Donne vraiment des noms bizarres sur GTA. Voilà, ça, il me semble que c'est une vieille. Ah ouais, c'est une vieille. Avec les phares jaunes en plus. Les phares jaunes c'est en France, mais ça va bien. Enfin, ça peut encore aller. La vitesse pour une vieille voiture comme ça. Donc, je sais pas vraiment ce que je pourrais dire. Ouais. Donc oui, j'ai aussi créé sur GTA Online des courses, 2 courses pour l'instant. J'ai fait le Mont Chiliad. Donc en fait c'est la montée du Mont Chiliad, Et voilà, donc maintenant on va passer au Liberator. C'est un monster truck en fait. C'est assez amusant parce qu'on peut écraser toutes les voitures qu'on veut. Donc j'ai fait la montée du Mont Chiliad. Et j'ai fait aussi, la course elle s'appelle Rapide. C'est surtout en moto, c'est un parcours avec des obstacles et tout ça. Là donc vous voyez c'est un monster truck. Je vais écraser une voiture pour vous montrer. Regarde, voilà. Oh. Vous voyez ça roule surtout, à part sur les camions, ça roule pas dessus. Ouais. Donc sur GTA 5 Online j'ai aussi essayé plein de glitches pour avoir plein d'argent, mais à chaque fois ça marche pas. Ou alors il faut être avec un ami. Et moi j'ai que 3 amis sur GTA 5 Online, donc ceux-là je sais pas les faire. Il y a plein de glitches que j'essaie et que ça fonctionne pas. Quand je ferai des vidéos sur les glitches, ce sera des glitches que pas d'office sur l'argent. Il y en aura aussi, mais si c'est sur de l'argent, ce serait seulement ceux que j'y arrive. Parce que si vous faites une vidéo et que j'y arrive pas, ça va pas le faire. Donc voilà, là c'est le Sovereign. C'est une vieille moto, un vieux chopper, avec le drapeau américain dessus, un peu comme sur le Liberator. Voilà, bon c'est une voiture. Je sais pas pourquoi je viens de voir une voiture voler dans le ciel, qui vient de tomber du ciel. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai rien compris. C'était assez bizarre. C'est vraiment pourquoi il y a une voiture qui est tombée du ciel. Bon,
il pleut plus de l'eau, il pleut des voitures. C'est vraiment bizarre. Donc maintenant nous avons la coquette classique qui est basée sur la Corvette Stingray, une vieille Corvette Stingray. Voilà. Ah, on l'a pas toujours en cabriolet. Là, voilà, vous voyez, ça va bien. Ça va quand même vraiment bien. Pour enlever le moteur, bon, en même temps, c'est Corvette. Donc c'est un peu logique que ça va bien. Donc, alors j'ai remarqué aussi un truc, quand on est sur GTA Online, qu'on avance de plus en plus, et ben on débloque plein de trucs sur GTA normal. Donc attendez. Voilà la Fureur GT. Donc comme je vous disais, bah, par exemple j'ai eu un garage chez Franklin et un garage chez Michael. Et je les ai eu gratuitement en fait, parce que j'avais bien avancé dans le jeu. Enfin, j'avais avancé dans le jeu GTA Online. Donc là vous voyez, c'est une voiture rapide, une sportive, pardon. Donc voilà, je sais plus du tout, oh, j'ai déjà oublié de quoi j'étais en train de parler. Voilà, ça remonte pas, je suis encore stressée. Parce que bon, c'est normal en même temps. Je fais ma deuxième vidéo sur YouTube. Donc voilà. Alors, voilà, après la Fureur GT, c'est la coup de chou. La coup de chou. Je crois que... Ah bah non, c'est une moto. Je pensais que c'était une vieille voiture, mais non. Ah, elle a l'air d'aller bien. Ah bah c'est une moto de sport. Là. Ah bah, ça va vite. Donc voilà. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, qu'ils n'ont pas regardé la partie 1, eh ben regardez la partie 1. Vous verrez, comme ça vous verrez les premières voitures, les 16 premières voitures. Comme il y en a 29, donc je l'ai fait en deux parties. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore regardé la partie 1, et ben voilà, je vous donne les explications. Vous aurez qu'à aller voir la partie 1. Donc maintenant, c'est l'innovation. Donc c'est une moto aussi. Ah oui, c'est un chopper. Vieille moto. Assez cool. Elle est vraiment stylée. Attendez, on va tenter un wheeling. Ah non, ça ne fonctionne pas. Un peu dommage. Mais en même temps, elle est assez longue, donc ce serait dur quand même de faire un wheeling. Par contre, je pense que je sais faire des wheelings arrière avec ces motos. Je sais plus. Bon, non, c'est pas très important. Donc alors, c'était voilà, la Jester de course. Parce qu'on avait vu la Jester dans la première partie, je pense. C'était pas une de course. Là, c'est voilà. Ah oui, mais je me souviens, c'était dans la première partie. Voilà, la Jester de course. Donc, c'est marqué Jester de course, mais c'est la Jester seulement avec des autocollants en fait. Elle est pas plus rapide, ni rien. Elle est pas plus rapide, pas. Il n'y a pas des spoilers, des bas de caisse. Vous voyez des améliorations en plus. C'est juste la couleur qui change et les autocollants.
Donc, je crois qu'on en a encore une autre de course. C'est aussi juste la couleur et les autocollants qui changent. Sinon le reste ne change pas. Voilà, maintenant c'est la Massacro de course. Voilà, ça c'est l'Aston Martin de tantôt. On avait essayé dans la première partie. Pardon. Ouais, c'est juste les autocollants et la couleur qui change. Donc c'est la même sportive de moto, sauf qu'il n'y a aucune autre amélioration dessus. Donc une information, si vous voulez, si vous êtes sur GTA Online, même si vous n'êtes pas dessus, si vous êtes obligé d'être sur GTA Online, pour aller sur l'application Rockstar Games, et ben l'application sur Play Store c'est gratuit, c'est iFruit. À un moment dans le GTA normal, quand vous avez Shop, le chien du meilleur ami de Franklin, et ben ils vous disent de télécharger l'application iFruit. Moi je me demandais vraiment ce que c'était. Enfin, je sais que les iFruit c'est Apple, iPhone et tout ça sur GTA. Maintenant il n'y a plus vraiment de lumière. Il va faire nuit. Et donc iFruit c'est les iPhones sur GTA. Et donc vous pouvez aller la télécharger sur Play Store gratuitement. Vous tapez iFruit et voilà, donc moi je l'ai téléchargé sur ma tablette. Donc on peut aller dans Los Santos Customs. Donc vous pouvez customiser la voiture de Franklin que vous avez, celle de Michael, celle de Trevor et celle de votre perso sur GTA 5 Online. Vous pouvez, pardon, vous pouvez aussi oui, vous pouvez aussi jouer avec Shop, le promener, lui donner à manger, le nourrir et tout ça. Voilà. Et vous pouvez aussi aller sur Rockstar Games, le truc de Rockstar Games. Voilà, donc vous avez un peu de tout. Donc voilà, on va arrêter un peu de parler de ça, parler des voitures. Voilà. Donc là, c'est un vieux pick-up qui patine fort et qui va pas vite du tout. Donc voilà. Donc en gros, vous pourrez par exemple dans l'application iFruit, et ben vous pouvez dresser Shop. Donc vous pouvez lui faire donner la pâte, lui faire des tours sur lui-même. Il y a d'autres trucs aussi. Et vous pouvez, quand vous avez fini le dressage sur l'application iFruit, et ben il pourra il pourra le faire sur GTA. Donc voilà. Ah ben voilà. Ah non. Enfin attendez. Je pense que c'est notre derrière voiture. Ou c'est celle qu'on vient de faire. Ah non, c'est celle qu'on vient de faire, voilà. Donc c'est déjà temps de se quitter. Je trouve que ça a été quand même vite pour la deuxième partie. Donc voilà, allez, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire. Bon ben, salut tout le monde.